Alors dans cette vidéo, on va découvrir le fonctionnement du buzzer piézoélectrique et donc pour le faire fonctionner, on va aussi découvrir la fonction tone. C'est grâce à cette fonction que l'on peut générer une fréquence, donc par le biais d'une broche, et donc générer un son au niveau du buzzer piézo. Donc aujourd'hui, on va voir déjà le nouveau composant électrique qui va être le buzzer piézoélectrique. Alors un élément piézoélectrique est un élément qui vibre lorsqu'il reçoit de l'électricité. Lorsqu'il bouge, il déplace de l'air autour de lui, créant des ondes sonores. La piézoélectricité est la propriété que possèdent certains corps de se polariser électriquement sous l'action d'une contrainte mécanique et réciproquement de se déformer lorsqu'on leur applique un champ électrique. Les deux effets sont indissociables. Le premier est appelé effet piézoélectrique direct, le second effet piézoélectrique inverse. Donc la composition d'un buzzer piézoélectrique. Le buzzer piézoélectrique est composé d'une plaque de céramique et une plaque de métal reliées entre elles. Donc un buzzer transducteur. Donc un transducteur est un dispositif convertissant un signal physique en un autre. Piézoélectrique est typiquement composé d'un diaphragme piézoélectrique, d'une cavité avec un orifice et de connexion pour les bornes électriques. Il nécessite une tension alternative pour fonctionner de quelques volts à quelques dizaines de volts. Donc si tu veux voir à quoi ressemble un diaphragme piézoélectrique, tu marques ça sur Google Images et tu verras c'est une sorte de petite coupole plate. C'est ce type de transducteur que l'on retrouve au dos des montres ayant une fonction alarme. Il présente une fréquence de résonance optimale de quelques kHz, entre 1 kHz et 5 kHz en général. Donc à noter que le buzzer piézoélectrique, dans le montage on va l'utiliser pour produire un son et il sera raccordé donc sur une sortie, et le capteur piézo peut être utilisé sur une entrée. Lorsqu'il vibre, il produit une faible quantité de courant et donc il peut être utilisé pour faire un détecteur de choc, à voir suivant les différentes tailles de piézo, car il y en a qui sont plus sensibles que d'autres pour ce genre d'application. Et donc pour contrôler un buzzer piézoélectrique, on va avoir un nouveau mot de programmation qui est la fonction tone. Et tone en français ça voudrait dire tonalité. Donc maintenant on va voir la fonction tone, car c'est grâce à cette fonction que l'on va pouvoir utiliser le buzzer piézo. Donc avant d'utiliser pour la première fois le buzzer piézo pour voir un petit peu comment ça fonctionne, on va voir ce qui permet donc de le contrôler, la fonction tone. Donc la fonction tone, bien sûr par le biais d'une broche, peut faire vibrer un transducteur, un haut-parleur, un buzzer piézo. Et donc pour utiliser cette fonction, il faut utiliser trois arguments. Donc le premier argument qui va être donc la désignation de la broche sur laquelle est branché le buzzer ou le haut-parleur. Le deuxième argument qui va être la fréquence à produire, donc bien sûr en Hertz. Et le troisième argument, en tout cas dans le programme on va utiliser un troisième argument, qui va être la durée pendant laquelle la fréquence va être produite. Lorsque l'on va utiliser la fonction tone, donc on aura une broche qui sera raccordée sur le buzzer par le biais d'un conducteur, donc ça va générer une onde carrée de la fréquence spécifiée avec un rapport cyclique de 50% sur une broche. Donc ça on le verra plus clairement après avec un schéma. Une durée peut être spécifiée, sinon l'onde continue jusqu'à l'utilisation de la fonction no-tone. Donc dans ce programme là on n'utilisera pas la fonction no-tone, on l'utilisera dans un autre programme. L'utilisation de la fonction tone interfère avec la sortie PWM sur les broches 3 et 11 sur la carte Arduino Uno. Ça veut dire que lorsqu'on utilise le buzzer, et bien sur les broches 3 et 11, faut pas qu'elles soient utilisées pour faire du PWM. Il n'est pas possible de générer des tonalités inférieures à 31 Hz et je rajouterai que on ne peut pas utiliser la fonction tone sur deux broches simultanément, c'est-à-dire pour contrôler deux buzzers en même temps. C'est soit l'un soit l'autre. Et donc c'est quoi la fréquence? Définition. Donc ça c'est important de bien le comprendre, c'est pour ça qu'après je vais montrer un petit schéma parce que c'est là où on va comprendre la différence entre une broche qui va faire du PWM et une broche qui va donc utiliser la fonction tone. Son comportement va être un peu différent. Donc en physique, la fréquence est le nombre de fois qu'un phénomène périodique se reproduit par unité de mesure du temps. Son unité dans le système international d'unité est le Hertz, Hz. C'est une onde sinusoïdale ou carrée. Donc ici avec la fonction tone ou lorsqu'on utilise la fonction analog right pour que la broche sorte du PWM, ça sera une onde carrée. Appliquée à l'électricité, la fréquence correspond au nombre de fois où le courant alternatif change de sens en une seconde. Donc à noter que sur le réseau, la fréquence peut varier de plus ou moins 0,050 Hz. Et bien sûr, la fréquence du réseau, en tout cas en France, c'est 50 Hz. Donc la formule de la fréquence avec la période est très simple, c'est la fréquence égale 1 sur T. Donc F égale 1 sur T, F égale 1 sur la période. Exemple, la fréquence secteur courant alternatif est 50 Hz. Donc 50 Hz égale 1 sur la période. Donc la période égale 1 sur 50 égale 0,02 secondes. Donc une période, donc sur le courant alternatif en France, pour 50 Hz, la période dure 20 millisecondes. Et donc pendant cette période-là de 20 millisecondes, il y a une alternance positive, une alternance négative. Donc T égale période. En physique, un phénomène périodique est un processus qui se répète identique à lui-même après un intervalle de temps appelé période.
Donc là, on va voir quelque chose de très important, car comme on l'a vu juste avant, la fonction tone donc va produire un signal carré, un peu comme la fonction analog write qui va produire un signal carré pour faire du PWM. Donc la question que l'on peut se poser, c'est quoi alors la différence entre ces deux fonctions, donc entre la fonction qui permet de faire du PWM et la fonction tone qui permet de générer une fréquence pour pouvoir faire un son. Alors dans le bouquin de l'Arduino Starter Kit officiel, il y a un petit schéma comme ça, où ils font une illustration de la différence entre le PWM et le tone. Donc déjà la caractéristique du signal PWM, c'est qu'il est carré, donc le signal tone est aussi carré, mais comme on l'avait vu lorsqu'on a vu le PWM, on avait vu que dans la vidéo, lorsqu'on a une sortie PWM, la fréquence est fixe et ce qui change c'est le rapport cyclique de 0 à 255. Donc ici là j'ai dessiné une période, mais on le voit là, cet intervalle là c'est une période, donc là j'ai plusieurs périodes. Là on peut voir que l'axe du temps ici et ici ça représente 10 millisecondes, donc c'est vraiment des temps extrêmement courts. Et on voit qu'ici, là, donc ça c'est une sortie PWM. Bon, je l'ai dessiné comme ça, c'est pas du tout à l'échelle. Hein. On est sur PWM 50, donc analog write. Là j'ai pris la broche 9, virgule, et j'ai mis l'argument 50 qui est le rapport cyclique. Je ferme la parenthèse, point virgule. Donc on voit que si on devait brancher un oscilloscope, on aurait ça sur l'oscilloscope, on aurait ce type de courbe, donc un signal carré. Et donc là on voit la période, et on remarquera que si je mets donc analog write, broche 9, virgule, rapport cyclique 200, et bien donc on aura toujours un signal carré. La période sera toujours la même. Par contre, ce qui va changer, donc, c'est le temps où la broche, donc le transistor de la broche, va rester à l'état height et donc va envoyer le 5 volts. Sachant que quand le rapport cyclique est à 0, on reste à 0 volts en permanence. Quand le rapport cyclique est à 255, on a le 5 volts en permanence qui arrive. Quand je dis que le 5 volts arrive en permanence, c'est que la sortie PWM est passante en permanence et donc ça envoie le 5 volts en permanence. Alors que là, si je mets un rapport cyclique de 0, la broche est ouverte en permanence, donc il n'y a rien qui passe. Donc on constate que avec la fonction analog write, on peut faire du PWM et que le PWM a une caractéristique, c'est que sa période est fixe en permanence et la seule chose que l'on peut changer, donc c'est le rapport cyclique. Donc fréquence fixe, rapport cyclique variable. Alors que lorsqu'on utilise la fonction tone, comme on veut faire un bruit, un son, eh bien on est obligé de faire varier la fréquence. Alors qu'en PWM, la fréquence reste fixe. Donc on peut pas faire du son avec une sortie PWM. Par contre, avec la fonction tone, on voit que si je mets tone broche 8, je mets une fréquence de 440 Hz pendant 20 millisecondes, sachant que cet argument-là n'est pas forcément obligatoire d'après ce que j'ai pu lire, mais bon ça c'est à tester. Eh bien on se rend compte que déjà la période par rapport à la période PWM c'est pas la même. Donc là on peut voir par exemple ce que ça peut donner avec une fréquence de 440 Hz. Donc ça fait ça. Donc on voit que les périodes sont comme ça. Et si je passe de 440 Hz à 880 Hz, donc ça va 2 fois plus vite, car on l'a vu juste avant la formule de la fréquence. Hein. Donc avec 440 Hz, ça fait une période de 1 divisé par 440, ça fait une période de 2,27 millisecondes, alors qu'on avait vu que pour le 50 Hz, on avait une période de 20 millisecondes. Et donc si je passe à 880 Hz, donc ça fait 1 divisé par 880, ça fait une période de 1,13 millisecondes. Donc là on voit qu'à 880 Hz, on voit que les périodes sont beaucoup plus rapprochées, sont même 2 fois plus rapprochées qu'à 440 Hz. On le voit là, il y a beaucoup plus de périodes à 880 Hz qu'à 440 Hz. Donc on voit qu'avec la fonction tone, lorsque l'on veut générer une fréquence, donc la fréquence est variable. Par contre, à chaque fois le rapport cyclique est fixe et il est fixé à 50%. C'est-à-dire que là on voit une période et ici on voit que ça s'arrête à 50% pour le 440 Hz. On le voit bien là. Ça c'est la période et on s'arrête à 50% du rapport cyclique. Et donc là, ici là les périodes sont plus rapprochées. On a toujours une période ici, mais on est toujours à 50% du rapport cyclique. Donc ce qu'il faut retenir entre la différence entre le PWM et le tone, c'est que lorsqu'on est en PWM, la fréquence est fixe et le rapport cyclique est variable. Et lorsqu'on utilise le tone pour générer un son, la fréquence est variable et le rapport cyclique est fixe, il est réglé à 50%. Sachant qu'on avait vu, lorsque j'ai parlé des broches PWM, il y avait deux fréquences possibles sur les broches PWM qui étaient, donc sur l'Arduino Uno, on pouvait avoir une fréquence de 490 Hz sur les broches 3, 9, 10 et 11. Sur les broches 5 et 6, une fréquence de 980 Hz. Et la question que je me pose, c'est est-ce que je peux utiliser une broche qui peut faire du PWM avec la fonction tone, donc pour générer un son. Donc ça on le verra dans la suite de la vidéo car je vais faire un test en réel. Donc là on a vu la différence entre le PWM et le tone. Donc dans la suite de la vidéo on va voir maintenant le fonctionnement du buzzer piézoélectrique en réel.
Donc là, je vais tester la fonction tone sur le buzzer. Et donc pour ça, il faut que j'écrive un programme. Donc le câblage est fait, tout est fait. Donc le buzzer est raccordé sur la broche numéro 8. Et donc, ça va être une constante du type entier. Et je vais écrire ça broche underscore sortie. Donc ce symbole est sur le chiffre 8 en haut du clavier. Buzzer égale 8 point virgule. Donc à noter que c'est la première fois que j'utilise l'underscore. Et ça permet aussi d'aérer la variable. Donc surtout sur des variables un peu longues. On voit bien donc broche underscore sortie underscore buzzer, car avant je le mettais pas ça. Donc là je le mets dans la vidéo pour montrer que c'est possible. Donc après bien sûr là dans le vote setup je vais mettre le serial begin 9600, je ferme la parenthèse point virgule. Donc ça c'est pour utiliser le moniteur série. Donc je vais utiliser la fonction tone, ça je le supprime. Donc tone, j'ouvre la parenthèse, donc je mets la broche 8. Là je mets ma fréquence et après je mets 20, donc la durée du son 20 millisecondes. Je ferme la parenthèse point virgule. Donc là ce que j'ai pas fait, c'est définir la variable fréquence, int fréquence, et je vais la mettre à 600 Hz. Donc je la mets à 600 Hz parce que ça serait le son du code Morse. Quand on entend du code Morse sur les haut-parleurs, le son serait à 600 Hz. Donc c'est juste pour voir le bruit que ça fait. Donc là on est bon. Donc là par contre, je vais mettre aussi donc le serial print. J'ouvre la parenthèse guillemets, donc fréquence. Deux points, j'ouvre les guillemets, parenthèse, point virgule. Et donc je vais afficher la fréquence, donc serial print. J'ouvre la parenthèse, là je fais un copier-coller, donc CTRL-C, CTRL-V de la variable fréquence, comme ça au moins je vais afficher quelle est la fréquence. Donc après ce que je peux faire aussi c'est ça, copier, donc CTRL-C, CTRL-V, et là je vais marquer Hertz, donc ça c'est pas obligé bien sûr, hein. Voilà, et ça va être un print ln, voilà, et après il faut que je rajoute un petit délai de 15 millisecondes, donc on va faire un test avec ça pour laisser le temps à la broche de produire la fréquence, ou en tout cas que le son puisse se faire quoi. Voilà, donc là CTRL-T pour la mise en page, et après je fais CTRL du point pour voir s'il n'y a pas des fautes de syntaxe ou des variables non déclarées. Donc là c'est bon, ça veut dire que maintenant je vais pouvoir envoyer le programme sur l'Arduino. Donc là j'envoie le programme sur l'Arduino. Outil moniteur série. Donc je vais mettre un délai de 150 pour voir ce que ça fait. J'envoie le programme. Donc on voit que le son n'a pas le temps de se faire. Je vais mettre un délai de 1 milliseconde pour voir ce que ça fait. Donc là je vais changer la durée du temps, je vais mettre 100 millisecondes pour voir ce que ça fait. Je remets 20 millisecondes. Donc on voit que 20 millisecondes c'est pas assez lorsque l'on met une fréquence de 600 Hz. Donc je vais remettre 200 millisecondes parce qu'on voit que le son il est assuré là. Là le son on l'entend bien là. Donc là je vais voir si je supprime l'argument ce que ça fait. Donc on peut bien supprimer l'argument au niveau de la durée du son. Et donc là le son on l'a en permanence. Et donc là pour l'arrêter il faudrait utiliser la fonction notone. Donc ça on le verra plus tard dans d'autres vidéos. Donc là je vais mettre une fréquence de 30 Hz, voir ce que ça fait. Donc on entend le bruit c'est pas le même, hein. Je vais mettre 100 Hz. Je vais mettre 200 Hz. Maintenant je vais mettre 300 Hz.
Je vais remettre à 15 millisecondes sur le délai. Voir si ça change quelque chose. Ok, donc là je vais mettre 1000 Hz, parce qu'on peut aller jusqu'à 4000, d'après ce que j'ai pu lire. Je vais mettre 2000 Hz. Je vais essayer 3000 Hz. Je vais essayer 4000 Hz. Là ça commence à être assez fort. Au niveau du son, là je vais mettre 5000 Hz, voir. Ok, moi je vais faire un test à 10 000 Hz, voir si ça fait quelque chose. Je crois que je vais arriver au bout de la broche Arduino là, je pense pas qu'il puisse générer une telle fréquence. Donc voilà, donc là je vais revenir à 4000 Hz. Moi j'ai pas d'oscilloscope donc je vois pas exactement ce que sort la broche. Ok, donc là je vais revenir à 600 Hz, que le bruit soit plus supportable. Voilà, donc là ce que je voulais faire, donc là je suis sur la broche 8. Donc là ce que je vais faire, c'est au lieu de mettre 8, je vais mettre la broche 9. Donc là le son devrait s'arrêter. Maintenant, je vais brancher mon conducteur sur la broche 9 qui est une broche PWM. Donc c'est pour voir si ça marche. Donc là, je le fais sous tension, c'est pas recommandé. Donc là, je suis sur la broche 9 PWM, ça a l'air de fonctionner aussi. Donc je vais changer la fréquence quand même pour voir. Je mets 50 Hz. Donc ça veut dire que la fonction tone pourrait être utilisée sur toutes les broches. Alors que pour utiliser les sorties PWM, il faut utiliser les broches où il y a le symbole PWM. Alors dans cette vidéo, on a vu le fonctionnement du buzzer, on a vu aussi l'utilisation de la fonction tone, on a pu essayer différentes valeurs sur les arguments et un peu voir comment se comportait la fonction delay lorsqu'on modifiait son argument. Donc dans la prochaine vidéo, on va continuer le montage, et donc je rappelle, le but de ce montage, c'est de contrôler la fréquence du buzzer par le biais d'une photorésistance, et suivant la luminosité qu'il y a sur la photorésistance, on fait varier la fréquence et donc le son qui sort du buzzer piézoélectrique. Alors voilà pour cette vidéo. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à la partager. Tu peux t'abonner à la chaîne. Tu peux aller voir les articles de mon blog qui traitent de l'électricité, du chaud et du froid. Et pour ceux qui voudraient me soutenir financièrement dans la reproduction de mes vidéos par un don, le lien est sur la page d'accueil de la chaîne YouTube. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.